Un facteur essentiel de votre bien-être et de votre capacité à vous sentir bien dans votre vie, c'est votre capacité à identifier vos besoins et à y répondre au quotidien. Alors, ce qui est étonnant, c'est que on est très nombreux et très nombreuses à n'avoir en réalité aucune idée de quels sont nos besoins réels. Ça fait d'ailleurs partie des questions et du sujet sur lequel nous recevons le plus de questions. C'est comment identifier ses besoins. Alors, c'est pour ça que je vous propose cet épisode aujourd'hui, et c'est aussi parce que dans notre expérience de coaching avec les personnes qu'on accompagne au quotidien, on se rend compte qu'il y a à la fois cette grande difficulté à identifier quels sont nos vrais besoins, et aussi, même une fois qu'on a identifié quels sont nos vrais besoins, la difficulté à y répondre, c'est-à-dire à laisser de la place, à donner de la place au quotidien à nos besoins, à s'accorder en fait, à accorder à nos besoins la place qu'ils méritent et à accorder les ressources nécessaires pour répondre à nos besoins. Alors, ce qui est intéressant à dire sur ce sujet, c'est que le conditionnement social que reçoivent les petits garçons et les petites filles au sujet de leurs besoins est assez différent, mais je pense qu'il conduit des deux côtés à des problématiques. En fait, aux petits garçons, on leur dit plutôt tu ne devrais pas avoir de besoin, voilà, sois fort, sois fier, ne pleure pas, ne demande rien, il faut qu'on puisse compter sur toi, tu dois assurer, donc il y a cette espèce d'injonction à une forme d'invincibilité, d'inhumanité dans l'invincibilité, qui conduit les hommes, les petits garçons, les jeunes hommes, puis les hommes, à se couper de leurs besoins, c'est-à-dire en fait ces besoins-là, en fait ils ont l'impression que c'est une forme de faiblesse d'avoir des besoins, et donc il faut s'en couper, il faut pas les entendre, et en tout cas pas leur donner de place, parce que il faut montrer qu'on est fort et qu'on est un homme. Donc ça c'est, alors évidemment je caricature, mais c'est le message symbolique qui est transmis, avec bien sûr des variations selon les familles et selon les personnes. De l'autre côté, il y a le message que reçoivent les petites filles, les jeunes filles, puis les femmes, qui ne sont pas nécessairement tu n'as pas de besoin, mais tes besoins, on s'en fiche, et tes besoins ne sont pas importants. En fait, tes besoins sont moins importants que les besoins des autres personnes. Et donc en fait, il y a une injonction pareille à une forme d'inhumanité, mais d'inhumanité au service, dans le service aux autres, dans l'attention aux autres, dans le care, comme on dit aujourd'hui en utilisant un terme anglais. Donc des deux côtés, il y a cette idée qu'il va falloir se couper de ses besoins pour des raisons différentes. Mais du côté des femmes, il y a cette idée que, en fait, si on reconnaît nos besoins et qu'on donne de la place à nos besoins, que pour y répondre, qu'en fait ça va nous être reproché, qu'on va nous reprocher de détourner des ressources vers nous, alors que ces ressources devraient être utilisées pour s'occuper des enfants, s'occuper du mari, s'occuper des autres, parce qu'il y a bien quelqu'un quelque part qui a besoin de toi, donc qu'est-ce que tu fais à t'occuper de toi et de tes besoins. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est en anglais, il y a l'adjectif needy, donc N-E-E-D-Y, donc c'est need, c'est le besoin, et needy, c'est le fait d'avoir des besoins ou d'exprimer des besoins. Et en fait, quelqu'un qui est needy, c'est quelqu'un qui est un petit peu agaçant par le fait que c'est quelqu'un qui demande beaucoup d'attention, dont il va falloir s'occuper en permanence, etc. Et il y a le côté boulet en fait. Et donc je pense que beaucoup d'entre nous, alors sans avoir nécessairement cet adjectif à mettre en face, beaucoup d'entre nous, avec ce conditionnement de femme, alors je dis nous parce que moi je suis une femme, mais avons reçu cette idée que nos besoins sont un poids, sont une charge, et que avoir des besoins, les exprimer et y accorder des ressources, ça va faire de nous soit un boulet, soit manquer à nos devoirs ou manquer aux attentes des personnes qui nous entourent. Et ça, c'est très problématique parce que ni les hommes ni les femmes ne peuvent vivre coupés de leurs besoins et sans y répondre sur la durée, sans qu'il y ait des conséquences vraiment problématiques. Donc les conséquences vraiment problématiques, elles peuvent être soit dans des actions compensatoires, c'est-à-dire comme en fait je ne réponds pas à la véritable expression de mes besoins, eh bien je me sens mal, et comme je n'ai pas compris que je me sentais mal parce qu'il y a des besoins auxquels je ne réponds pas, eh bien en fait cette espèce d'inconfort et de mal-être,
Je vais y répondre comme je peux, alors peut-être en grignotant, peut-être en scrollant sur les réseaux sociaux, peut-être en ayant des achats compulsifs, etc. Parce qu'en fait, je sens bien qu'il y a un truc qui ne va pas, mais je fais ce que je peux pour essayer d'y répondre. Et la difficulté, c'est que alors, ces actions ont parfois des conséquences qui ne nous plaisent pas. Souvent, on se juge pour ces conséquences, donc ça, c'est la double peine. Mais surtout, en fait, ces actions-là ne répondent pas aux besoins sous-jacents qui étaient là, et en tout cas, ne répondent pas le plus directement possible aux besoins sous-jacents. C'est tout aussi important dans le cadre d'une relation de s'assurer qu'il n'y a pas une personne qui dépriorise ou qui minimise ou qui se coupe de ses besoins au service de l'autre ou au service de l'équilibre de la relation. Parce que ça ne tient jamais dans la durée. J'ai eu un échange de coaching il n'y a pas très longtemps avec une personne qui participe au coaching Change ma vie et où la problématique c'était ça. C'était elle avait besoin de sortir, voir ses amis, ce qui fait complètement partie des besoins. Voilà, on a besoin d'avoir une vie sociale, d'avoir de la connexion avec un cercle plus élargi que son cercle familial. Et ça posait un problème dans son couple parce qu'elle a des enfants en bas âge et qu'il y a l'idée que, bah oui, mais si elle sort, bah du coup, le papa, il se retrouve tout seul avec les enfants, etc. Et en fait, ça, c'est très problématique. Il est indispensable d'avoir dans ce couple-là une discussion sur le fait qu'il faut que chaque personne puisse amener dans la relation ses besoins et que ces besoins soient vus et pris en compte avec toute leur légitimité. Et donc, ça ne veut pas dire que tout le monde fait ce qu'il veut et que, voilà, on verra qui s'occupe des enfants au milieu, mais ça signifie que dès lors que dans une relation, ça peut être une relation de travail aussi, il y a un déséquilibre dans la prise en compte et la légitimisation des besoins de l'un ou de l'autre, voire des deux, ça finira par exploser à la figure de l'un, de l'autre ou plus sûrement des deux. Donc vraiment, je vous mets en garde là-dessus pour vraiment que vous vous disiez, aussi bien dans votre relation avec vous-même que dans vos relations plus largement, l'identification de vos besoins, et donc on va y venir dans un instant, l'identification de vos besoins et la place et les ressources que vous leur accordez au quotidien, c'est absolument impératif pour que vous puissiez vous sentir bien dans votre vie, vous sentir bien dans vos relations, mais aussi éviter ces comportements dont vous vous dites mais je ne sais pas pourquoi je fais ça, je ne devrais pas faire ça. Et donc en fait, c'est vraiment finalement la connaissance fine de vos besoins, le fait d'être connecté à vos besoins et à quel degré est-ce qu'ils sont remplis, ça vous donne une cartographie vraiment précieuse de comment vous allez, pourquoi est-ce que vous vous sentez comme vous vous sentez, et donc ça vous permet de réguler la façon dont vous vous sentez parce que vous identifiez. En fait, en ce moment, je ne me sens pas bien parce que tel besoin, je n'y réponds pas, et donc ça vous permet de redresser la barre à la mesure de ce qui est possible pour vous à ce moment-là, évidemment, mais en sachant exactement ce qui se passe. Et ça, s'il y a bien une chose que le coaching m'a apporté et apporte aux personnes qui en bénéficient, c'est qu'on se rend compte que n'importe quelle difficulté, n'importe quelle période compliquée, n'importe quelle souffrance, à partir du moment où on a des clés de compréhension, ça adoucit, mais on ne se rend même pas compte du degré auquel ça adoucit. Avant même d'avoir trouvé les solutions, le simple fait de comprendre ce qu'il se passe, de comprendre la nature du problème, pour l'être humain, ça apporte un soulagement et un apaisement qui sont absolument considérables et qui, bien sûr, ouvrent la voie ensuite au fait d'identifier des solutions parce qu'on a bien compris le problème. On ne trouvera jamais la bonne solution si on n'a pas posé le bon diagnostic, c'est-à-dire on n'a pas identifié la vraie source du problème. Alors, sans plus tarder, je vais vous confier ces 10 questions qui vont vous permettre d'identifier vos besoins. Donc, je vais vous poser ces 10 questions et pour chacune de ces questions révèle un besoin, c'est-à-dire met en lumière un besoin qui est le vôtre et va vous permettre d'identifier à quel degré est-ce qu'aujourd'hui vous y répondez ou pas pour que ça puisse éclairer des raisons pour lesquelles vous pourriez vous sentir plus ou moins bien dans votre vie aujourd'hui. Alors, ce que je vais vous proposer, si vous avez un papier, un crayon à portée de main, c'est que vous allez pouvoir vous donner à chaque fois une note de 0 à 5 sur chacune de ces questions. Donc, chacune de ces questions identifie un axe de besoin et vous allez vous mettre 0 si vous vous apercevez qu'aujourd'hui dans votre vie, vous n'avez pas ça du tout. Et vous allez vous mettre 5 si actuellement vous avez ça en abondance, c'est-à-dire voilà, vous vous dites ok, là sur cet axe-là,
ma coupe est pleine, j'en ai presque trop, en tout cas plus qu'il n'en faut. Donc 0, c'est ce besoin-là n'est pas du tout rempli. 5, c'est ce besoin-là, honnêtement, je pourrais difficilement demander plus. Et puis, vous mettez les notes intermédiaires. Alors, la première question, c'est, et vous allez peut-être rire à quel point c'est basique, mais vraiment, c'est à considérer, c'est est-ce que vous vous reposez suffisamment ? Alors, est-ce que vous vous reposez suffisamment ? Donc, ce n'est pas que le sommeil, c'est le repos, c'est la détente, c'est la relaxation. Est-ce que vous avez l'impression actuellement de vous reposer suffisamment ? Donc 0, c'est non, pas du tout. Clairement, je ne me repose pas du tout suffisamment. Et 5, c'est honnêtement, j'ai l'impression de vraiment, voilà, je dors bien, je me repose bien, j'ai beaucoup de... Voilà, si on me proposait de me reposer plus, je dirais non, ça va, merci. 0 à 5 ou une note entre les deux. Ça, c'était la première question. La deuxième question, c'est est-ce que vous ressentez du plaisir sensoriel dans votre vie, dans votre quotidien ? Donc les 5 sens, je ne vais pas vous faire la liste, mais est-ce que vous avez l'impression au quotidien, dans le toucher, dans l'odorat, si vous voyez, je vous fais la liste, est-ce que vous voyez des choses belles qui vous plaisent ? Est-ce que vous sentez des choses agréables qui vous plaisent ? Est-ce que vous mangez des choses qui sont bonnes et qui vous plaisent ? Est-ce que vous vous autorisez à manger et à apprécier ce que vous mangez ? Est-ce que vous écoutez des choses qui sont agréables ? Est-ce que vous écoutez du silence aussi ? Est-ce que vous avez du calme ? Donc voilà, est-ce que vous avez l'impression au quotidien d'avoir du plaisir sensoriel dans votre vie ? Donc 0, non, pas du tout. Vraiment, j'ai l'impression de passer complètement à côté de ça. Ou 5, oui, beaucoup, génial. Troisième question, est-ce qu'il y a de la joie et du fun dans votre quotidien ? Cette question-là, elle n'est pas évidente parce que la plupart d'entre nous avons tendance à charger notre vie et notre quotidien d'une to-do list totale. Et le fun, le plaisir, la joie, ce sera quand tout sera fait. Et donc, voilà, parfois, on s'aperçoit, en fait, j'ai l'impression, mes journées, pas de joie, pas de fun. Ça, c'est problématique et ça peut expliquer, parce que vous en avez vraiment besoin, ça peut expliquer que vous ayez l'impression qu'il vous manque quelque chose. Donc 0, c'est 0 fun, 0 joie dans ma vie. 5, c'est honnêtement, j'ai mal au maxillaire tellement je ris dans mon quotidien. Donc voilà, mettez-vous une note de 0 à 5 là-dessus. Question suivante, c'est est-ce que vous vous sentez à l'aise pour exprimer vos émotions et vos besoins auprès des autres ? Et est-ce que donc, vous êtes à l'aise pour les exprimer et est-ce que vous savez le faire ? Parce que ça répond à un vrai besoin qui est en lien à ce que je vous disais juste avant, qui était, il faut identifier ses émotions et ses besoins, mais c'est beaucoup dans la relation aux autres, alors que ce soit encore une fois domaine professionnel, personnel, familial, etc. On a besoin de pouvoir s'exprimer, de pouvoir exprimer les émotions, même si on n'a pas une lisibilité totale, si on ne sait pas l'expliquer parfaitement, etc. Mais on a besoin de savoir les exprimer et ça, il y a des outils pour le faire, c'est-à-dire, en fait, ce sont des compétences. Pour la plupart d'entre nous, en fait, on est mal à l'aise avec ça et donc il faut apprendre à exprimer ses émotions, à exprimer ses besoins, sans hostilité, sans créer de conflit ou de tension, mais voilà, exprimer de façon entendable par l'autre comment on se sent et ce dont on a besoin. Donc 0, c'est honnêtement, j'ai l'impression qu'il y a 0 place pour exprimer ça et en plus je ne sais pas le faire du tout. Et 5, c'est oui, j'ai l'impression de parler émotions et besoins couramment et d'avoir aucune difficulté à en parler dans mes relations les plus proches. Alors, la question suivante, qui est donc le revers de cette médaille-là, c'est est-ce que vous avez l'impression d'être écoutée et comprise ou compris par votre entourage ? Donc ça, c'est un besoin énorme aussi, qui est est-ce que vous avez l'impression, alors ça peut être dans votre couple, ça peut être avec la personne qui vous encadre ou les personnes avec qui vous travaillez, ça peut être avec vos amis. Est-ce que vous avez l'impression globalement que quand vous exprimez quelque chose, on vous écoute et que quand vous exprimez des choses parfois pas faciles, on fait un effort de compréhension et qu'on vous comprend. Parce que parfois, les gens peuvent juste pas comprendre, mais en tout cas, est-ce que les gens font un effort ? Donc ça, c'est 0, c'est franchement pas du tout. Et 5, c'est oui, j'ai des personnes dans mon entourage, vraiment, je peux leur dire n'importe quoi. Il y a du temps, il y a de l'espace, il y a de l'attention pour moi, et ça, je n'en manque pas. Question suivante, est-ce que vous ressentez un sentiment d'appartenance à un groupe quel qu'il soit ?
Donc ça correspond à un vrai besoin de l'être humain qui est l'impression d'être au sein d'un groupe d'appartenance. Alors quand je parle de groupe d'appartenance, ça peut être une famille, ça peut être un groupe d'amis, ça peut être une équipe professionnelle, ça peut être une association, une communauté. C'est mieux si c'est un sentiment d'appartenance à un groupe qui a une incarnation tangible dans la vraie vie, parce que les liens qu'on peut nouer avec des personnes qu'on voit physiquement, ça active des circuits de validation et de neurotransmetteurs qui sont différents. Mais si on n'a pas ça dans notre vraie vie, le fait est que Internet et les communautés en ligne viennent combler ça si on vit à un endroit où on n'a pas ça en physique. Mais si vous n'avez ça que en virtuel, entre guillemets, c'est intéressant d'identifier que il vous manque un petit peu cette dimension de présentiel et d'humanité tangible et en chair et en os. Donc, cette question-là, c'est est-ce que vous avez un sentiment d'appartenance? Alors encore une fois, ce n'est pas un sentiment d'appartenance nécessairement partout où vous allez, mais vous avez besoin d'avoir ce sentiment d'appartenance dans certains groupes. Donc 0, vous pouvez vous mettre 0 si vous vous dites non, moi aujourd'hui, franchement j'ai l'impression d'être à ma place nulle part, j'ai pas de communauté, pas de famille, ça me manque aujourd'hui. Et 5, c'est super, je fais partie des parents d'élèves, j'ai ma famille, j'ai mes amis, etc. Ma coupe est pleine, j'ai l'impression d'avoir beaucoup de groupes d'appartenance ou un qui m'est très cher. Donc ça, c'était la question suivante. Ensuite, est-ce que vous êtes stimulé intellectuellement et sur le plan créatif ? Dans votre vie quotidienne, est-ce que en termes d'apprentissage, en termes de croissance, en termes d'expérimentation, de votre créativité, de votre inventivité, est-ce que vous avez l'impression que au quotidien, il y a des stimuli qui vous arrivent et que vous avez cette espèce moi j'ai l'image de quelque chose qui fait un peu des bulles, une boisson pétillante, cette espèce de pétillance ou d'ébullition ah oui, j'ai des choses intéressantes à penser, j'apprends, je comprends, je décode, j'avance, j'apprends, j'ai déjà dit j'apprends, mais j'exprime des choses, je connecte des idées, etc. Ça fait partie, ça fait partie des besoins fondamentaux. Et la question, c'est est-ce que aujourd'hui, 0 stimulation intellectuelle, 0 expression créative ou d'inventivité, ou au contraire 5, c'est oh là là, en ce moment, je suis sur des courbes de croissance et d'apprentissage énormes, je suis dans une sorte d'ébullition créative et donc ça, ce besoin-là, il est rempli à 100%. Ensuite, l'avant-dernière question, c'est est-ce que vous avez une idée claire de qui vous êtes et est-ce que vous aimez cette identité ? Ça, c'est vraiment quelque chose qui est fondamental et qui manque à énormément de gens aujourd'hui, c'est ce sentiment de se connaître soi-même en fait. C'est ce sentiment de se connaître soi-même sous une identité et sous une expression qui a de la valeur à nos yeux. C'est-à-dire, c'est pas seulement oui, je sais qui je suis, mais je n'aime pas qui je suis. C'est-à-dire, je sais qui je suis, mais je me juge énormément, je me trouve plein de défauts. Je trouve que mon parcours, j'ai tout raté, que je rate d'ailleurs tout ce que je fais, etc. Donc ça, vous pouvez savoir qui vous êtes, mais si c'est ça, ça va pas répondre à votre besoin. Ce dont on a vraiment besoin, c'est d'avoir l'impression de savoir qui on est, ce qui est vrai pour nous, quelles sont nos valeurs, quelles sont nos qualités, quelles sont nos forces, et de poser un regard valorisant sur cette personne qu'on pense être. Alors, je vous précise qu'il n'y a pas de définition fixe et permanente de cette notion de qui vous êtes, parce que comme vous êtes un être humain en transformation, en devenir et en changement permanent. Donc, il ne s'agit pas d'essayer de figer dans le marbre, de faire un portrait fixe de qui vous êtes, mais est-ce que vous avez l'impression de savoir qui vous êtes aujourd'hui et d'être aussi dans une exploration de qui vous êtes en train de devenir, qui vous aspirez à devenir, etc. Et surtout, cet élément de regard, d'appréciation et de valorisation de votre réponse quand vous vous posez la question de qui suis-je, qu'est-ce qui est important pour moi, quelles sont mes valeurs, mes qualités, mes forces. Et donc ça, vous pouvez vous mettre 0 si vous avez l'impression aujourd'hui de ne pas savoir quoi répondre à cette question de qui vous êtes, et c'est pas un problème, ça se construit, mais
peut-être qu'aujourd'hui vous êtes en perte de repère par rapport à vous-même, donc ça vous vous mettez 0, et vous vous mettez 0 aussi si s'ajoute à ça l'impression que en fait ce que vous savez de vous et de qui vous êtes, ça vous plaît pas et vous trouvez que c'est pas, voilà, ça n'a pas de valeur, et si vous pouviez être quelqu'un d'autre, vous préféreriez. Et à l'inverse, vous vous mettez 5 si vous avez l'impression d'être bien connecté à qui vous êtes, et surtout d'avoir du plaisir et de la joie à être cette version-là, cette personne-là. Et enfin, la dernière question, c'est: est-ce que vous sentez que ce que vous faites, alors ce que vous faites dans votre vie personnelle, dans votre vie professionnelle, que ce que vous faites a un sens et que vous êtes en mouvement vers des objectifs, vers des accomplissements, dans des projets qui vous tiennent à cœur? Cet élément-là, cet élément de croissance, de cheminement et de progression, alors pas de progression vers nécessairement plus ou mieux, mais de progression, c'est-à-dire de mouvement dans votre vie, ça aussi, ça répond à un besoin vraiment important. Et donc, pareil, vous vous mettez 0 si vous avez l'impression que ce que vous faites, ça n'a aucun sens, voilà, vous n'arrivez pas à trouver de sens, et que vous êtes en panne de projet, l'impression de faire du surplace. Et à l'inverse, vous vous mettez 5 si vous avez l'impression d'être dans une sorte d'exaltation de plein de projets, et l'impression que, ce que vous êtes en train de construire quelque chose qui a du sens et de la valeur à vos yeux. Alors, vous vous êtes donné une note de 0 à 5 sur chacun de ces 10 axes, et l'enjeu hyper important, donc vous pouvez faire pause sur l'épisode et faire la somme de toutes les notes. Alors en principe, si tout va bien, vous devriez avoir une note sur 50. Et l'enjeu, c'est d'identifier que partout où vous vous êtes mis une note pas terrible, une note de 0, 1 ou 2, eh bien en fait il faut chercher ailleurs dans votre vie. Qu'est-ce que ça a comme conséquence? C'est-à-dire, quelles sont les actions de compensation, les comportements de compensation, ou une forme de mal-être ou de déséquilibre que vous ressentez dans votre vie, parce que c'est en lien avec ce besoin, donc ce besoin de joie, ce besoin de fun, ce besoin de stimulation, etc., qui n'est pas rempli aujourd'hui. Et encore une fois, l'idée, c'est de vous dire, on ne va pas se servir de ces notes-là contre soi pour se désespérer, si vous avez l'impression que vous vous êtes donné des mauvaises notes. Au contraire, si vous découvrez ça, c'est une bonne nouvelle, parce que ça veut dire qu'en identifiant ces besoins, comme vous l'avez fait aujourd'hui, eh bien vous avez une cartographie de ce que vous allez pouvoir faire pour répondre à ces besoins, pour vous sentir de mieux en mieux, pour faire de plus en plus de place à ces besoins-là, et pour pouvoir attribuer vos ressources, attribuer donc du temps, de l'énergie, de l'argent s'il le faut, pour répondre à tous ces besoins. Donc j'espère vous avoir fait, à travers cette grille d'interprétation de vos besoins, j'espère avoir fait pour vous la lumière sur les choses dont vous avez besoin de vous préoccuper pour que vous puissiez vous construire une vie dans laquelle il y a de la place pour vous. Et en fait, ça c'est vraiment quelque chose qu'on entend beaucoup dans les personnes, enfin chez les personnes qu'on accompagne en coaching, c'est l'impression, donc avant de nous rejoindre, l'impression qu'en fait, elles ne se sentent pas à leur place dans différents endroits de leur vie et dans leur vie d'une façon générale, qu'elles se sont construit une vie dans laquelle finalement il n'y a plus de place pour elles, il n'y a plus de place pour s'écouter, il n'y a plus de place pour entendre ses envies, ses besoins, et que en réalité toutes les ressources ont déjà été attribuées et que à la fin il ne reste que des miettes pour profiter de leur vie et des ressources qu'elles ont. Donc homme ou femme, parce qu'on accompagne aussi bien des hommes que des femmes, il y a ce vrai besoin de se reconnecter à vos besoins. Et ensuite l'enjeu, c'est de pouvoir, une fois qu'on a fait cette évaluation-là, de pouvoir se dire, ok, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qui doit changer? Qu'est-ce qui doit changer dans mon quotidien? Qu'est-ce qui doit changer dans la dynamique de mes relations? Et c'est souvent là-dessus qu'on a le plus de réticence et de difficultés. Ce sont ces changements-là, souvent, pour lesquels on a le plus besoin d'accompagnement pour pouvoir nourrir sa propre légitimité avant de pouvoir, son propre sentiment de légitimité, avant de pouvoir exprimer les choses dans ces relations-là. Et pour pouvoir donc mettre en place les changements nécessaires pour que vous soyez un être humain dont les besoins sont remplis, alors si ce n'est à 100%, au moins d'une façon qui soit satisfaisante pour que vous vous sentiez bien dans votre vie. Alors, si vous voulez nous rejoindre dans le coaching Change ma vie, vous pouvez recueillir toutes les informations sur changemavie.com/coaching
coaching. Et si vous écoutez cet épisode au moment où il est diffusé, on est en période d'ouverture des inscriptions. Donc si vous voulez dès aujourd'hui enclencher cette démarche pour vous connecter à vos besoins et mettre en place ce dont vous avez besoin avec confiance et avec les bons outils et dans le bon ordre pour pouvoir répondre à vos besoins et retrouver votre place dans votre propre vie, on sera très heureuse de vous accueillir. Je vous dis à très bientôt.